Ce mot de clôture, je m'en voudrais si je ne dis pas merci à ces amis, à ces camarades qui ont bien voulu nous honorer parce que nous parlons de l'unité nationale. Nous parlons de l'inclusivité et non l'exclusion. J'ai cité l'Alliance patriotique, ONG Malachi, Alliance patriotique gabonaise, le FAIR, l'UNI c'est l'Union nationale initiale, le PGU, le gouverneur du pays représentant le gouvernement. Je voudrais rappeler à ceux qui ont la compréhension difficile que le congrès, le premier congrès extraordinaire, ne veut pas dire le premier congrès du MCVL. Le premier congrès du MCVL, c'est le congrès constitutif que nous avons tenu. Après, nous avons tenu un congrès ordinaire avant les élections de 2023 et qui avait désigné Emmanuel Bemba, votre président, comme candidat. Aujourd'hui, nous en sommes au premier congrès extraordinaire. Ça veut dire un congrès qui est organisé en fonction d'une certaine urgence. L'urgence étant l'élection présidentielle du 12 avril 2027. Nous devons remplir un devoir, celui de désigner, c'est de déterminer pour un candidat. Nous venons de suivre les principales résolutions du Congrès. J'ai envie de dire la principale résolution. La principale résolution, c'est que le MCVL renonce à la candidature de son candidat naturel. Est-ce que vous me suivez bien? Le MCVL fait un sacrifice de renoncer à la candidature de son candidat naturel, Emmanuel Bemba. Et le MCVL s'engage à soutenir le candidat Brice Clotaire Olivier Ndoula. Et nous avons pensé qu'il en était trop, il fallait briguer la magistrature suprême. C'est dans cette optique que nous sommes allés aux élections présidentielles de 2022. Même si nous constatons pour le début qu'une certaine société civile est violée, une certaine société civile est instrumentalisée. Mais nous sommes des patriotes, nous sommes les volontaires de liberté, nous sommes prêts à combattre. C'est dans cette optique que nous sommes allés à cette élection. Et vous connaissez les résultats de cette élection et vous connaissez les difficultés connues de cette élection. Où dans plusieurs des milliers de bureaux de vote, nous n'avons pas retrouvé le bulletin de vote. Un fait volontaire du pouvoir déchu. Alors même que si on nous aurait mis en course de manière vraiment démocratique, on connaîtrait le vrai résultat du MCV. Parce que nous ne sommes pas les derniers. Et malgré cette manipulation, ils ont quand même pensé nous mettre parmi les 5 premiers de cette élection. C'est applaudi. Aujourd'hui, nous renonçons à cette élection parce que nous pensons qu'il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Les militaires nous ont sauvés de la monarchie, du tribalisme,
du dénigrement parce que nul comme un Gabonais, on a invité à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons reprendre progressivement notre dignité. Et c'est dans cette démarche que nous avons décidé ensemble aujourd'hui de soutenir et accompagner le président Brice Clotaire Oligui. Nous osons croire que ceux qui ont pris part à ce congrès, que ceux qui vont nous suivre ne vont pas interpréter diversement notre démarche. Parce que le Gabonais excelle dans la critique mieux que dans la volonté à développer le pays. Nous voyons juste, nous ne voyons pas autre candidat qu'Olivier Nguema. Maintenant, 7 ans après, je vous le dis, 7 ans après, si Olivier Nguema ne conduit pas le Gabon comme nous voulons, nous allons à nouveau nous faire. Est-ce que vous comprenez? Mettons Olivier Nguema comme ce qu'on dit en justice dans le bénéfice du monde. Et construisons le Gabon ensemble. Merci pour tout. Merci pour tous. Merci pour toutes. Je voudrais tout simplement rappeler au chef de l'État, candidat, que le MCVL va vous soutenir étant en pleurs. Parce que le MCVL gère les dossiers les plus difficiles du Gabon. Le MCVL gère le dossier PRSA. Une escroquerie jamais connue ailleurs. L'État lui-même a escroqué ses propres populations. 18 000 familles. Monsieur le Président, ces 18 000 familles vont vous voter le 12 avril 2020. Gère le dossier des chômeurs, nos enfants qui vont à l'école pour aller vendre après le Moukouki. Ce n'est pas normal. Avec un petit peuple d'à peine 2 millions d'habitants. Monsieur le Président, ces chômeurs avec nous vont vous voter au 12 avril 2025. J'ai le dossier de Dingou Dié. Les 100 domiciles fixes, ils sont à des milliers. Alors même que nous avons des gens de moins d'importance, nous avons des gens nantis qui achètent 2, 3 000 maisons à l'ASNI. Et l'ASNI accorde ça. Monsieur le Président, mettez-nous des vrais dirigeants à la tête de ces institutions. À un moment donné, nous avons peur de la retraite. Parce que la retraite, désormais, s'appelle la mort. Parce que les autorités gabonaises déchues ont voulu faire du retraité un mendiant. Nous allons croire qu'au lendemain de cette élection, vous allez valoriser le retraité. Parce que c'est des populations qui ont servi dignement ce pays. Et les militaires retraités ont signé une convention avec nous dans le cadre. Et nous osons croire qu'ils revendiquent une seule chose, le statut particulier. Ça ne coûte rien, monsieur le Président. Ça ne coûte rien par rapport à tout ce que vous avez déjà fait ici et là. Et parmi ces populations, c'est militaires. Nous allons vous accompagner et avec nous,
ces militaires retraités. Voilà, grosso modo, monsieur le président chef de l'État, le message que nous avions à vous transmettre aujourd'hui. Comprenez une chose, le MCVL est avec vous jusqu'au 12 avril 2025 et au-delà, parce que vous seriez élu président de la République. Je vous remercie.